bonjour tout le monde, bonjour Mina, ça y est, c'est la rentrée du N'importe Qui saison 4. Et oui, on a eu un peu de retard, mais on en a bien profité. On espère d'ailleurs que vous avez bien profité aussi de tous ces épisodes du N'importe Qui pendant les vacances. Et toi Jade, est-ce que tu es en pleine forme pour cette rentrée ? Eh ben écoute, je suis en pleine forme, je suis ravie de reprendre enfin le N'importe Qui. Sachez qu'on s'est penché sur les thématiques de l'année il n'y a pas plus d'une semaine et franchement, je ne veux pas trop m'avancer, mais cette saison sera carrément canon. Et toi-même Mina, ça s'est bien passé les vacances ? Très très bien passé, plein de repos et tout, mais là j'ai très hâte, j'avoue, ça m'avait manqué, tu vois, de faire une petite recherche pendant 3 heures sur Pornhub et Xhamster et tous les autres sites possibles. Enfin je dis 3 heures, mais même plus que ça finalement. Donc un vrai plaisir de revenir. Et on va attaquer cette nouvelle saison avec un sujet un petit peu noueux, on va dire ça d'une certaine manière. Et je dirais même qu'il paraîtrait quelque chose, Mina. Il paraîtrait que le paiement en nature fonctionne si vous voulez payer votre nuit d'hôtel. J'ai même entendu dire que ça marche aussi pour les taxis, le permis de conduire et pour obtenir un contrat de top modèle. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 61 du N'importe Qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi plus de toi, j'ai jamais essayé. Pour cette rentrée, on vous fait découvrir une nouvelle méthode de paiement. Pas en espèces, pas en chèque, pas en carte bleue, Visa, Mastercard, on ne passera pas non plus par Lydia ou Paypal. Il vous suffira de glisser sur la banquette arrière d'un taxi ou le sommier d'un lit d'hôtel et de laisser faire la nature. Ici, votre course de taxi, votre nuit d'hôtel ou votre permis de conduire se réglera par paiement avec Contact. Pour aborder le sujet plus que délicat des contreparties sexuelles, je vais introduire un sujet bouillonnant dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, le cas Johnny Kitagawa. Si en France il ne fait certainement pas la une de l'actualité, au Japon c'est un scandale bien présent qui vient d'atteindre son climax à l'heure où vous écouterez cette chronique. Vous connaissez le concept des boys bands coréens, ces groupes d'hommes très beaux, très refaits d'ailleurs, qui brillent par leur voix, leur danse et surtout leur physique. J'ai d'ailleurs eu le privilège d'aller voir le concert de l'Indo au Japon, les NTC, et je peux vous confirmer que c'est tout un délire. Eh bien, le phénomène a émergé tout d'abord au Japon dans les années 60 avec la création de la société de gestion artistique Johnny & Associates en 1962 par Johnny Kitagawa. Les garçons talents, qu'on appelle les Johnnies, sont recrutés vers 8-10 ans pour suivre des cours afin de créer des formations musicales. Le concept cartonne et des boys bands aujourd'hui cultes prospèrent à travers les décennies pendant plus d'un demi-siècle. Là, vous vous demandez pourquoi je vous parle de J-pop et de boys band. Quel rapport avec les contreparties sexuelles ? Tout simplement parce que Johnny Kitagawa, décédé en 2019, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur plus de 400 hommes de son label, une bonne partie lorsqu'ils étaient encore mineurs, dont l'essentiel en échange de contrats juteux ou de places privilégiées dans les différents groupes du label. Ces faits d'agression sexuelle avaient déjà été exposés au grand jour en 1999 par le journal japonais Shukan Bunshun, qui a publié de nombreux témoignages de victimes. Méprisé par les autres grands médias nippons, l'enquête du journal fut ignorée. Malgré un climat toujours tendu autour de ce sujet, c'est la BBC qui porte le coup de grâce en diffusant en 2022 un documentaire intitulé Predator, retraçant l'enquête et mettant lourdement en question la gestion de la structure. La société japonaise Johnny & Associates a aujourd'hui changé de dirigeant, mais surtout de nom, pour ouvrir un nouveau chapitre de son existence, Smile Up. La société s'assurera d'indemniser toutes les victimes sans exception avant de fermer définitivement ses portes. Si le cas de Johnny Kitagawa vous intéresse davantage, je vous recommande chaudement le documentaire de la BBC, disponible librement sur le net. On va s'éloigner un peu des paillettes et des boys bands. Quand je suis sortie d'études avec en poche un master, 5 stages et la possibilité de m'intégrer dans plusieurs milieux professionnels, je n'avais pas beaucoup d'argent. Mes parents m'aidaient, heureusement, mais je me suis vite rendu compte qu'une fois qu'on n'a plus le statut étudiant, tout coûte cher à Paris. Le logement, les transports, la bouffe, et trouver du travail est juste infernal tant le marché est saturé. Alors comment faire ? Je me suis souvent posé la question à moi-même. Est-ce que je serais prête à coucher pour accéder au job de mes rêves ? J'imaginais souvent le scénario où je passais un entretien pour le Synchro Saint-Poste et que cet entretien prenait une tournure tout autre lorsqu'on me faisait comprendre qu'en échange de faveurs sexuelles, un one-shot, je précise, j'aurais le poste. Et dans chaque scénario mental, je disais oui. Que je sois claire, il y a une grande différence entre la réalité et des scénarios mentaux. Si je m'étais retrouvée dans ce genre de situation, je n'aurais certainement pas été aussi décidée et j'aurais sans doute refusé par peur.
Si j'ai pensé que cette possibilité pouvait être une solution hypothétique, j'ai mis du temps à réaliser que non, j'étais à côté de la plaque. Je l'ai compris en lisant le comics The Boys, qui suit une bande de super-héros abusifs et où la dernière recrue féminine est obligée de pratiquer une fellation aux autres membres masculins si elle veut avoir sa place. Pourquoi j'étais choquée alors que cette solution pouvait me paraître viable me concernant ? Quelle différence entre le paiement en nature et la prostitution ? La fin justifie les moyens, dirait-on. Je comprends parfaitement les femmes qui opteront pour les faveurs sexuelles afin de s'en sortir. Et je comprends celles qui rejetteront la proposition. Mais je ne souhaite qu'une chose, que ce genre d'offre n'existe pas. Que le mythe de coucher pour s'en sortir ne soit qu'un fantasme sur Pornhub. Qu'on n'ait pas besoin de sucer la queue de personne pour payer ses transports, son logement ou obtenir un contrat de travail. Enfin bon, je voulais pas niquer l'ambiance, alors on sourit, c'est la rentrée, on est là pour analyser du bon gros porn où tout n'est que fiction, fantasme et coucherie fabulée. Il y a marqué « Propose colocation avec moi pour une femme sérieuse et propre ». C'est du soft, hein, missionnaire, basta, quoi. Et vous dormez sur place, c'est ça ? Ah oui, oui. D'accord. Donc en fait, on partage une chambre ? Oui, oui. Non, pas de loyer, non. Rien à payer, pas de gaz, pas d'électricité, absolument rien à payer. D'accord, donc que du sexe. C'est ça. Quand on cherche un appart, on trouve beaucoup d'annonces de ce genre. Des offres de colocation proposées par des hommes et visant exclusivement des femmes en situation de précarité. Ces annonces proposent une chambre à partager contre un faible loyer ou parfois même un service. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière et j'ai répondu à des dizaines d'annonces. Je me suis rendu compte que les services demandés étaient le plus souvent sexuels. Et ça, c'est illégal. On peut parler même d'infraction pénale. Ça pourrait être considéré comme de l'utilisation de la prostitution, du proxénétisme, voire de l'abus de faiblesse également. Bonjour, la colocation est gratuite contre service en nature. C'est du soft, hein. Il n'y aura pas de pratique sexuelle bizarre ou je sais pas quoi. Voilà, missionnaire, basta, quoi. Je suis en mesure de pouvoir, moi, te demander des choses parce que je suis en possession et en position de le faire. Donc après, ce que j'attends derrière toi, c'est une confiance transparente et pas, on va dire, des mauvaises intentions derrière. Avant d'attaquer les visionnages qu'on a bien entendu catégorisés, Mina, c'est quoi FakeHub, cette chaîne si populaire sur les sites X et surtout sur Pornhub finalement ? Alors oui, FakeHub, c'est un site pornographique qui a été créé par Jonathan Todd, qui est le fondateur de YouPorn. Donc YouPorn, vous connaissez tous, je pense, YouTube, YouPorn, ça fait toujours un petit peu rire. C'est un site de partage et de diffusion de contenu pornographique. L'un des premiers et l'un des plus gros, en tout cas, qui a eu une grosse résonance. Il a été lancé en 2006 et aujourd'hui, il appartient à MindGeek depuis 2011. Donc MindGeek, c'est vraiment la plus grosse entreprise spécialisée dans le contenu pornographique sur Internet. C'est ceux qui ont Pornhub, c'est ceux qui ont aussi les plus gros studios de production dont vous connaissez forcément les noms, genre Brazzers, Reality King. Et donc voilà, ce Jonathan a lancé YouPorn en 2012 et a commencé par Fake Taxi en 2012 du coup. Et en fait, à partir de Fake Taxi, qui sera un gros succès, il va lancer plusieurs dérivés qu'on va analyser dans l'émission. Tout ça sera rassemblé sous l'intitulé Fake Hub. Et pour cette émission, on va pas analyser toutes les chaînes parce que je crois qu'elles sont au total de 8 ou 9 à peu près. Il y en a beaucoup, il y en a des intéressantes, il y en a des moins intéressantes, mais on va s'intéresser en tout cas aux plus connues. Oui, les plus connus et les plus populaires. Donc on va vous décrypter un petit peu 4 chaînes. La première, la plus connue, la plus fameuse étant Fake Taxi. Donc Fake Taxi, c'est une chaîne qui existe sur Pornhub. Les chiffres que je vais donner, c'est pas forcément sur le site, c'est sur Pornhub. Mais elle existe depuis à peu près 11 ans, il me semble, sur Pornhub, avec plus de 2,9 millions de followers, 985 vidéos publiées et plus d'1,6 milliard de vues cumulées depuis sa création. Donc on peut dire que c'est l'une des plus grosses chaînes finalement de Pornhub. D'ailleurs j'ai vu c'est la 11e chaîne la mieux classée de tout Pornhub. Ah oui d'accord. Elle est quasiment dans le top 10. J'aurais dû voir Brazzers dedans et Fake Taxi, ça doit être aussi un des plus gros, une des chaînes les plus suivies quoi, c'est fou. Mais d'ailleurs si vous voulez la description de la chaîne qui est assez claire sur le propos, donc je cite, « Quand vous conduisez un taxi pendant des jours pour aller chercher des filles, des femmes ou des couples, vous vivez des choses folles. Des rues de Londres et des petites rues de Prague arrivent Fake Taxi où il n'existe pas de trajet gratuit. Préparez-vous à être excité, ravi, choqué et complètement excité. » Donc pour le principe, on va le décrire, mais en gros, vous allez avoir un conducteur de taxi. Alors il y a une chaîne qui avait des conductrices, moi je me suis surtout concentrée sur la chaîne avec les conducteurs, mais en gros, vous allez avoir un conducteur qui va faire une course de ce taxi, qui va ramasser une petite gourgandine, souvent pas très très vêtue, faut dire ce qui est. Mais bon, mais il fait très chaud à Londres, c'est connu. La tenue, nous ne jugerons pas le physique ni la tenue, mais en tout cas une jeune fille très peu vêtue, même pour un premier jour de travail, qui soit n'aura pas l'argent pour payer, soit aura une proposition alléchante. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Ah bah évidemment, et en plus ce qui m'a assez interpellée, parce que je connaissais la chaîne mais j'avais jamais pris le temps de regarder autant de vidéos de cette chaîne, et l'une des particularités c'est que donc on est effectivement de ce taxi, en fait c'est un espèce de van C'est un taxi aménagé en taxi londonien un peu. Oui, c'est ça, exactement. En fait le gars est toujours flouté. Oui, toujours donc, on voit jamais le visage de l'acteur principal qui joue le chauffeur. Donc déjà moi c'est un truc qui m'énerve, qui me met mal à l'aise, tu vois. Par contre la meuf on la voit bien sous tous les sens et tous les angles et le plus près possible. Et on va avoir en général 2 caméras, une caméra un petit peu en mode caméra de surveillance. C'est ce qu'ils disent, ouais, c'est vrai, mais c'est même ce qu'ils disent dans certains scénarios, où en fait la caméra va être installée au niveau du rétro pour voir un petit peu de côté le chauffeur et derrière la passagère. Et il va y avoir plusieurs caméras installées aussi du côté passager. Voilà. Et justement, alors pour l'ensemble de cette émission, à chaque fois que j'ai été voir une chaîne, j'ai été voir la vidéo la plus vue de chaque chaîne. C'est fou. On a trop de points communs. Faudrait peut-être qu'on lance une émission ensemble. Je l'ai fait surtout pour celle-ci. Mais bon. Ah bah oui, donc tu as vu Superbe voleuse paye le prix, avec plus de 23 millions de vues, avec comme actrice Ava Dalush, Ava Dalush, qui a été publiée il y a 10 ans. Et j'aime beaucoup cette vidéo, c'est peut-être la préférée que j'ai vue parce que je la trouve... C'est n'importe quoi. Alors ça va parce que l'actrice joue le truc un petit peu genre elle est à fond, donc elle est insupportable. C'est vrai que du coup c'est moins malaisant que ce que j'aurais pu croire, mais ouais, on va avoir cette meuf qui débarque dans le van et au moment de payer en fait elle se casse. Mais en fait vous voyez qu'elle est vraiment insupportable, qu'elle a vraiment une attitude de petite peste, vraiment elle est relou, et au moment où elle sort du van, en plus c'est là qui est intéressant, c'est que vraiment le conducteur de taxi monte les caméras en mode là tu vois, il me dit après, c'est d'abord elle se casse, puis il va la rattraper, vous avez vraiment genre 30 secondes de rien dans le taxi, où tu sais, je ne le cacherai pas, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai fait tous les visionnages avec mon copain. Avec mon copain on était comme ça, on regardait, fait mais il va rien se passer, ils sont passés où, tu crois que ça va durer longtemps? Et pendant 30 secondes on a attendu, et on voit qu'il la rechoppe, qu'il la met dans le van et qu'il lui dit écoute, c'est elle qui dit je vais voir la police, et il dit tu vois là les caméras, il montre en fait du doigt les caméras via lesquelles nous on voit tout, il dit ça c'est des caméras de surveillance, donc quoi qu'il arrive t'es cramé. Et en fait ça s'arrange bien entendu. Il lui dit quand même t'as le choix, c'est les flics ou tu me suces, c'est assez clair. Ouais, voilà. Et du coup, en plus, ce qui est super intéressant, c'est que après les baises, elles sont plutôt classico-classiques. Oui, il n'y a rien à dire. Ouais. Vraiment, après, il y a pas mal de petites positions où j'étais en c'est intéressant, j'avais pas vu les taxis sous cet angle-là. Mais il y avait des fois où il prenait la caméra. Il prend les caméras pour vraiment faire un peu pas gonzo, parce que c'est pas non plus d'une ultra-violence, quoi. Ça reste de la ken dans un taxi. Mais c'était super intéressant de voir que vraiment, on était dans cette espèce de réalité, de sorte de télé-réalité du porno, et qui prenait à chaque fois les caméras pour un peu, pouvoir angler comme il a envie, pour faire des positions comme il a envie, qu'on voit. J'aimais bien, en fait, cette notion de réalisme. Et de temps en temps, mais j'ai trouvé ça un petit peu plus rare, il prenait la caméra, il sortait aussi pour faire l'amour sur le capot ou sur la portière, mais généralement ça se passe juste sur la banquette arrière. Voilà, mais soyez rassurés, la jeune fille était quand même bien consentante. Oui. Voilà. Par contre, le chauffeur insupportable, parce que pendant tout le long, c'est-à-dire qu'avant la scène de sexe, vraiment, il passe son temps à appeler les filles genre chérie, sweetheart, love. Ouais, mais ta gueule. Mais même dans toutes les vidéos que j'ai vues, il était en mode bon, on va où, love, oh baby, et tout ça. J'étais en mode putain, moi il y a un taxi qui fait ça, je monte pas un pied dedans, c'est sûr et certain. Mais ça devait être l'une des premières vidéos qui a été mise sur Pornhub, parce que vraiment autant de vues. Voilà, je pense que c'est l'une des premières et qui montrait bien le concept, qui résume bien le concept en fait de Fake Taxi. De toute façon, après le concept il se renouvelle assez peu, on est toujours sur le même système de fonctionnement, c'est juste la personnalité des actrices qui va un petit peu changer. Moi je suis tombée sur une vidéo avec Riley Black. Putain, mais on a vu les mêmes. C'est vrai. J'en ai une autre sinon avec une étudiante française. Attends, parce que... attends, mais moi... Attends. Tu rigoles? Il y a quand même pratiquement 1000 vidéos, on peut pas avoir regardé les mêmes. Toi, t'as vu Petite bombe japonaise, Riley Black montre ses talents de gorge profonde. 16 millions de vues, publiées il y a 4 ans. Bah ouais, mais en fait, bon, après, il n'y a pas grand-chose à raconter de plus, sauf que, c'est une japonaise qui est en visite à Londres, et en gros, il va lui proposer... Enfin, non, il joue un petit peu sur sa naïveté. Ouais, là, on a un petit côté de mise en scène autour de... non, mais c'est une tradition en Angleterre, il faut que tu me montres tes seins pour avoir un trajet gratuit, donc... Elle joue un peu la neuneu, mais bon, c'est une actrice qui est quand même connue, donc on sait que c'est pas trop une neuneu ou trop une amatrice. C'est ça. Et après, ça va un peu plus loin, donc elle lui montre ses seins, puis après, il propose lui proposer de l'accompagner pendant tout son séjour à Londres pour lui montrer un petit peu les spots importants, contre faire l'amour avec elle maintenant tout de suite. Mais après, Riley Black, qui est une actrice qu'on apprécie beaucoup dans N'importe Q, et une actrice d'origine japonaise qui souvent, en fait, dans tous les scénarios, je l'ai retrouvée dans une autre chaîne justement, dans tous les scénarios, va être scénarisée comme la petite japonaise, un petit peu cucu, un petit peu... là vraiment j'ai retrouvé dans 2 autres chaînes, à chaque fois c'était la même chose, c'est la petite japonaise trop niaise, trop tu vois, mais un peu coquine quand même, avec une grosse poitrine.
Donc tu sais, forcément, les commentaires du chauffeur ou des autres, je sais pas, mais en tout cas du chauffeur en mode j'ai jamais baisé une japonaise, j'ai jamais vu des seins japonais. Ouais, c'est bon, ouais, moi je les ai aussi sur les autres chaînes où j'étais en mode j'adore Red Black, mais s'il te plaît meuf, va tourner dans notre vidéo. Après je pense qu'elle devait se faire connaître. Red Black aussi, elle est très jeune, elle a commencé il y a pas longtemps, donc je pense que ça devait être aussi une manière de se faire connaître. Et des actrices comme ça un peu japonaises qui parlent bien anglais, il y en a pas tant que ça, j'ai l'impression, sur le marché, en tout cas sur le marché américain. Et moi j'en ai vu une dernière, du coup j'espère que c'est pas celle que tu l'as vue. Est-ce que c'est rousse français, mince, pressé, peut à peine rentrer une énorme bite italienne dans sa chatte serrée? Les titres. Ouais, je les ai traduits. Ce n'est pas moi qui sais pas le lire. Je l'ai pas vu. Bah, c'est récente, 6 mois. Donc moi ce qui m'intéressait c'est qu'il y avait une française et j'ai fait est-ce qu'elle est vraiment française? Alors oui, vu l'accent elle était vraiment française. Et en fait c'est une meuf qui est rousse et super jolie. L'actrice s'appelle Luna Thurman. Elle est très très jolie, je trouve. Thurman, j'ai mal écrit son nom, je crois. Elle est très très jolie et elle dit que c'est son premier jour de travail, mais elle est habillée genre en petite culotte avec un gros décolleté. Enfin, tu vois que je sais pas c'est quoi son travail. Elle ne l'a pas dit. C'était ma grande déception pendant ce visionnage. Mais en fait, c'est 10 minutes d'elle car le taxi m'a dit je suis pressée, va plus vite. Mais je peux pas aller plus vite, va plus vite. Pendant 10 minutes, ça m'a rendu insupportable. Ensuite, il lui dit ouais, peut-être que si tu montes tes seins, je pourrais aller plus vite. Peut-être. Finalement, elle finit par être en retard et elle finit par dire bah foutu pour foutu. Vous êtes un bel italien quand même, je n'ai jamais eu de bite italienne. Oh. Et ensuite, voilà, il arrive ce qu'il arrive. Donc toujours avec ces caméras sur le côté, où on voit de moins en moins le conducteur taxi. J'essaie de prendre dans les plus récentes, mais vraiment, le conducteur de taxi est de plus en plus éclipsé pour que voilà, ce soit toujours des meufs qui soient focusées, quoi. Mais j'ai pas vu beaucoup de groupes. Est-ce que toi, t'as vu des vidéos où il y a 2-3 meufs Pas trop. Non. J'ai vu des vignettes, mais je me suis pas trop attardée là-dessus avec 2 clientes, quoi. Il y a le chauffeur qui est toujours tout seul et puis 2 clientes et ils font un truc à 3, mais... c'est pas, je m'y suis pas plus attardée que ça. Mais par contre, même en zapouillant, j'ai remarqué que, je tiens quand même à le dire, après, on verra ça dans la deuxième partie de l'émission, mais on n'est jamais sur des scénarios malaises où on voit que la fille est vraiment pas consentante. C'est quelque chose que je tiens à dire, c'est ok, c'est des scénarios qui sont pas normaux, on aura toute une seconde partie d'émission pour en parler, mais à chaque fois, les filles sont quand même bien contentes que le chauffeur de taxi monte à l'arrière. On tombe jamais dans des scénarios, en tout cas jamais. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, j'en ai vu une bonne quinzaine, jamais je suis tombée sur un scénario où la meuf disait non, arrêtez, je veux pas, gna, comme ça peut arriver dans certaines vidéos. Et on va passer à la deuxième chaîne qui est Fake Hotel, lancée il y a 5 ans sur Pornhub avec plus de 730 000 followers, 268 vidéos et 430 millions de vues cumulées. Petite description encore, je cite « Tout le monde sait que les auberges sont d'excellents endroits où séjourner lorsqu'on a un budget serré lors d'un voyage. Fake Hotel va bien au-delà de vos attentes en présentant une multitude de fausses auberges où les clients en ont pour leur argent dans tous les sens. » Et moi, je pense qu'il n'y a pas que le budget qui est serré, si tu vois ce que je veux dire. Alors là, je trouve que ce qui est plus sympa, on tombe sur des vidéos un peu mieux produites. On n'est plus sur ce système de caméra, vidéosurveillance à plan fixe. On est vraiment sur des vidéos qui sont plus rigolotes, avec un décor un peu plus sympa, parce qu'on a des chambres vite fait un petit peu différentes. Souvent, c'est la même chose, mais on voit la tête des mecs. Oui, mais en fait, il y a des scénarios qui ne sont pas forcément que les tenanciers d'auberge. Oui, on va dire ça comme ça. Il y a plein de scénarios différents. Et la plus vue, je suis contente parce qu'on revient dans l'origine du n'importe qui. On revient dans Fake Hotel, 2 hot girls get stuck under a bunk bed. Et si vous entendez le mot stuck et que vous suivez le n'importe qui depuis 4 ans, vous savez de quoi on va parler. On va parler de ces meufs qui se coincent sous des lits et qui savent pas reculer. Très clairement, parce que cette vidéo m'a trop fait rire. Non, mais celle-ci, elle est trop drôle. Mais alors, je pense que Fake Hotel, c'est le fournisseur le plus complet du tag stuck. Elles sont coincées sous le lit, coincées dans l'échelle des lits en hauteur, coincées dans une porte parce qu'il y a un trou dans la porte. Enfin, vraiment, ils sont... beaucoup d'imagination. Ouais, et cette vidéo a plus de 70 millions de vues et a été postée il y a 4 ans, donc c'est pas forcément l'une des premières postées sur la chaîne. Et en gros, vous allez suivre 2 jeunes personnes, enfin 2 jeunes femmes très charmantes, dont une qui astique son gars de Michel, donc ça nous donne une idée de ce qu'elle fait dans la vie et qu'elle aime bien. Il y en a une qui se coince sous le lit en allant chercher son vernis à ongles. La deuxième, elle essaie de l'aider et c'est trop drôle parce qu'en fait, elle essaie de la tirer et elles ont plein de jeux de mots avec en mode « Oui, je viens !» Mais en gros, genre, je me décoince, quoi. Oui. Et t'as la deuxième, j'ai pas compris. Comment elle fait pour se coincer aussi? Elle essaie de... En essayant de l'aider, non? C'est pas ça? En essayant de l'aider. Du coup, vous avez un troisième larron qui arrive et qui est Michael. Et Michael, il arrive et il voit ces 2 jolies gourgandines et il essaie de les aider. Donc pareil, au début, on est en mode « Oh !» avec des gros bruits comme ça, en mode il essaie de les aider. Et il y en a une qui dit « Michael, je crois qu'on a qu'une solution. Ouais. Baise-moi, baise ma petite chatte. » Et en fait, vous croyez que c'est pervers. Eh ben, vous avez l'esprit mal tourné. Parce qu'en fait, si elle a fait ça, c'est pour qu'il ait assez la puissance pour pouvoir soulever le lit et qu'elle puisse se décoincer. Et oui, mesdames et messieurs. Trop maligne. Exactement. La puissance du sexe. Mais oui, mais tu vois, en fait, j'étais contente de commencer là-dessus parce que vraiment, en plus,
contrairement aux beaucoup de vidéos de stock qu'on a pu voir dans l'émission vers lesquelles on vous redirige, qui datent en plus, c'est des meufs qui sont consentantes et qui sont un peu contentes. Enfin, c'est pas de la famille, parce voilà. que c'est vrai que souvent Oui, le c'est thème vrai. Oh, stock, t'as c'est raison. beaucoup les beaux-parents, le beau-papa qui tombe sur la belle-fille coincée sous le lit, quoi. Donc Ouais. là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Et elles sont vraiment consentantes. Enfin, c'est elles qui entraînent le truc. Ouais, c'est clair. Et ça finit par être rigolo. C'est vraiment une vidéo rigolote. Mais vraiment, moi, les vidéos Fake Hotel, c'est peut-être les plus drôles que j'ai vues avec l'une des catégories suivantes. Mais je suis tombée sur une vidéo. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai peur qu'on ait vu les mêmes, même s'il y a 36 000 vidéos. Jeune routarde boit de la potion spéciale qui fait grossir ses seins. Non. Ah yes, tu l'as pas vu. C'est l'une des plus drôles. 350 000 vues postées il y a 5 mois. Et en gros, c'est une meuf qui arrive. Donc, elle a une grosse doudoune qui cache un peu son corps. Après, tu vois que c'est pas un laideron. Elle arrive dans l'accueil de l'auberge et elle tombe sur le tenancier, l'aubergiste, qui lui dit bah voilà, pour une nuit ce sera 300 box, je crois, à peu près. Elle dit ah bah non, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger, si je vous fais une pipe. Et le mec dit non. Donc j'ai fait yes, c'est bien, on a des bonnes convictions. Bon, vous vous rendrez compte que. Elle prend sa chambre et elle sort de son sac une bouteille en plastique avec un liquide vert sur laquelle il y a marqué Tits Potion, juste collé comme ça avec un bout. Et elle le voit. Et en fait, elle a ses seins, il y a un effet Photoshop de ses seins qui ont été modifiés par Photoshop qui grossissent d'un coup de manière hyper exagérée. Et mon copain qui fait de l'animation a vu ça, il était mort de rire. Du coup, voilà, elle va revoir le tenancier qui, voyant que la gourgandine est bien équipée de grosses loches, décide de se la taper. Et à la fin, en fait, c'est très drôle parce que il a fait des ébats, donc il est un peu fatigué. Il a besoin de s'hydrater. Donc du coup, il tombe sur la potion, il la boit. Et vous avez ce même effet Photoshop où en fait, tu vois que c'est les seins de la meuf qui ont été photoshopés, mais très mal animés sur son torse à lui. Enfin bref, c'était très très drôle. Oh mon Dieu. Mais tu vois, il y a une bonne liberté où je fais, c'est fun en vrai. C'est beaucoup plus fun, ouais, comme chaîne. C'est pas forcément de la contrepartie en mode bah oui, oh là là, je suis vraiment dans le besoin. En fait, j'avais peur de tomber sur des vidéos. Vraiment, je suis dans le besoin, je sais pas où aller. Alors, on aura une autre chaîne qui sera un petit peu plus comme ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est beaucoup plus rigolote. Moi, je suis tombée sur une influenceuse à Prague. J'ai remarqué que c'était des chaînes qui jouaient beaucoup sur le côté influenceuse. C'est un peu le nouveau truc dans le porno. Et là, c'est une meuf qui arrive dans une auberge, elle a besoin d'une chambre. Le mec, il y a un gars qui joue souvent le même tenancier là. Il arrive en slip kangourou avec un Marcel. Enfin, il est un petit peu dégueu, il fait la gueule. Et puis, tu sais, il la regarde un peu 2 secondes en mode ah ouais, finalement, elle est pas mal, vas-y, rentre, il y a une chambre et tout. Et en fait, quand elle s'installe dans la chambre, lui, il se barre. Et en fait, il a sa petite pièce de sécurité avec les caméras de toutes les chambres. Putain. Et où en fait il va commencer à regarder du coup la meuf qui va s'installer dans son lit, forcément elle dort à poil, et lui il se branle donc via la caméra de surveillance dessus, et elle va commencer à se masturber, et donc là il va essayer d'aller la rejoindre, mais avec une musique un petit peu comique, parce que c'est vrai que quand on raconte ça c'est très glauque, et tu te dis putain c'est quand même très malsain, et en fait c'est tourné et c'est joué de manière à ce que ça soit rigolo et absurde, parce que là vraiment du moment où il se lève de sa chaise pour aller la rejoindre, c'est vraiment genre ça, c'est une musique de clown quoi. Et du coup il commence en fait au niveau de la porte à se masturber en la regardant, parce qu'évidemment elle s'endormait avec la porte grande ouverte alors qu'elle est complètement à poil. À un moment, il se rapproche vraiment à 2 cm de son visage en train de se branler sur son visage. Enfin bref. Oh non. Et à la fin, ça finit où voilà, ils sont tous les deux très consentants et ils font l'amour sur le lit, quoi. Et je suis tombée sur une autre vidéo, et cette fois-ci, je pense que tu n'es pas tombée dessus. Une vidéo en français. Ah non. Chaude belge au cul énorme et gros sein trompe son mari avec un mec pour un bel orgasme. C'est une vidéo de chez nos amis les Belges. Et vraiment, la vidéo est en français avec une actrice et un acteur belge. Francophone. Donc vraiment, t'as ce truc de mauvais jeu francophone qui est incroyable, où t'as la meuf qui est un peu en mode... elle est devant l'auberge, et tu comprends qu'en fait, elle partage une chambre avec un lit superposé avec un autre gars, et tu les trouves déjà devant l'auberge où elle fait... T'as une clap ? Lui répond non, mais si tu veux, je peux t'emmener en chercher une. Elle fait non, je peux pas, j'ai un copain. Et elle remonte. Enfin, c'est que des trucs comme ça où tu vois qu'elle le chauffe. Elle va à poil dans les douches communes en mode quand il passe et tout ça pour le chauffer un petit peu. À chaque fois, non, j'ai un copain. Et elle finit par être au lit. Tu vois, lit superposé, elle a pris le lit du bas, elle a pris le lit du dessus. Elle est en train de regarder un film. Et elle fait beaucoup de bruit. Enfin, tu vois, le film fait beaucoup de bruit, qui n'est pas un film porno, je tiens à le préciser, mais le film fait beaucoup de bruit. Et le mec lui demande de faire pas de bruit. Elle fait au pire, viens regarder le film avec moi. Donc le mec vient automatiquement dans le lit. Je fais d'accord. Tiens, lève ton caleçon. D'accord. Tiens, mets-moi ta grosse bite. Et à un moment, elle lui dit ouais, non, mais par contre, bouge pas trop, j'ai un copain, je vais pas le tromper. Enfin, c'est que des trucs absurdes comme ça, mais voilà, jouer avec un bel accent belge de manière francophone. Donc j'étais contente de voir un peu de francophonie représentée dans cette pléiade de vidéos américaines.
C'était très drôle. Est-ce que son copain n'était pas au-dessus? Parce qu'il y a aussi pas mal de vidéos de fake hôtel Non, il y avait pas. où en gros c'est des couples qui vont donc dans l'auberge et comme c'est que des lits une place mais superposés, ils dorment séparément. Souvent le copain est en haut et la meuf est en bas, comme ça le petit tenancier peut Non, là il y baiser avait la meuf en dessous du copain qui ne voit absolument rien et qui a un sommeil très profond. Non, là il y avait pas le copain. Le copain était aux abonnés absents, ma chère Romina. Il n'était point là, donc la gourgandine en a profité pour faire entrer le loup dans la bergerie. On va passer à la 3e chaîne qui est peut-être l'une des plus classiques et les plus répétitives. Moi personnellement, c'est pas celle sur laquelle j'ai le plus de scénarios un peu divergents. C'est la chaîne Fake Agent, lancée il y a 11 ans, donc même avant Fake Taxi, avec plus de 400 000 followers, 727 vidéos et 480 millions de vues. Quel est le concept? Quelle est la description, ma chère Mina? Je cite, « Armé de son fidèle caméscope et d'un portefeuille rempli d'argent, l'agent public parcourt les rues pour trouver le prochain top modèle européen. Du moins, c'est ce qu'il pense. Avec la promesse de contrats de mannequin, de gloire et de fortune, ces filles feront tout pour obtenir le job de leur rêve. » C'est faux. Ah bah oui, c'est faux. C'est complètement faux, c'est pas du tout ça le pitch. Non, le pitch, en gros, ça va être des jeunes filles qui vont faire ce qu'on appelle les casting couch. Je pense qu'on fera une émission sur ça parce que c'est tout un épisode. J'ai pas vu la même chose alors. Ah ouais? Bah des meufs qui vont faire des des castings sur le canapé en mode t'es jolie, mon Ah non, bah alors je suis pas tombée sur j'ai pas vu les mêmes vidéos de la chaîne. Putain, attends, j'ai pas regardé la bonne chaîne. Parce que moi vraiment, c'est bien Fake Agent. Ouais. Bah merde alors, bah toi vas-y, dis ce que t'as vu. Alors moi je suis tombée sur des vidéos en fait où c'est en gros c'est caméra embarquée, c'est un mec qui se balade dans la rue comme ça. Il va chercher des meufs plutôt désespérées seules dans la rue qui ont besoin de thunes pour une raison ou une autre et en fait il sort à chaque fois la thune et il demande petit à petit, bah, montre-moi tes seins, montre-moi ton cul, suce-moi. Et en fait, je suis tombée, typiquement, genre, le schéma classique, enfin, de ce que j'ai vu, c'est une meuf qui faisait du stop dans une ville, genre, elle est censée être en vacances avec son mec, sauf qu'elle s'est fait larguer par son mec à ce moment-là. Donc, elle est toute seule avec 50 € et sa valise, donc impossible d'avoir assez d'argent pour prendre un avion au retour. Et en fait, il fait que ça, il sort ses billets devant la caméra, donc c'est un peu ridicule en plus, et donc on voit jamais la tête du mec. Et il est là en mode, tiens, si tu veux, j'ai 1 000 $, en échange, tu me montres quelque chose. Et en fait, il va tout avoir des trucs où elle va peut-être proposer au début de lui montrer ses seins, et en fait, il va à chaque fois rajouter de la thune, et ça va finir à chaque fois par du cul. Oui, mais j'en ai en fait, c'est que moi, c'était un gros mélange, je pense que je suis tombée sur beaucoup de casting couch, mais en effet je suis tombée sur une vidéo un peu comme ce que tu me décris. Pareil, une fille, moi ça m'a mis très mal à l'aise parce que c'était une fille, je vais pas dire, si en fait sans abri, ou qui avait une fugueuse quoi, entre quelque sorte une fugueuse qui avait fugué, qui avait pas d'argent, qui faisait un peu la manche et qui le faisait pas forcément en contrepartie de faveurs sexuelles, mais qui l'appât du gain fait que le désespoir fait que elle accepte un petit peu tout et n'importe quoi. Et comme tu dis, en fait, ce qui est assez malsain et ce qu'on retrouve beaucoup, c'est que ça va commencer par quelque chose, je vais pas dire d'anodin, parce que même montrer un ins, c'est pas anodin, mais ça peut commencer juste par un baiser. Et en fait, ça va toujours aller plus loin quand tu vas voir les sommes qui sont proposées. Et c'est vraiment, c'est de la manipulation, en fait. On va toujours tomber dans des vidéos de manipulation où des hommes, je tiens quand même à le préciser, moi je n'ai vu que des hommes, profitent de jeunes femmes qui sont souvent très jeunes, je dirais à peu près. Souvent, ils leur demandent leur âge, et t'as des meufs qui ont 19-20 ans à peu près, et qui en profitent. Après, toi, dans les vidéos que tu as vues, est-ce que la meuf... les miennes étaient quand même assez consentantes malgré le postulat de départ qui était assez cringe, quoi. Elles étaient consentantes, mais c'est-à-dire qu'il y a une longue mise en scène de départ pour installer l'histoire, entre guillemets, où vraiment il va se passer quasiment 10 minutes, ou ne serait-ce que 7-8 minutes sur une vidéo de 15-20, c'est déjà beaucoup pour une vidéo porno, de présentation de oh regardez elle est désespérée, oh regardez tu as besoin d'argent, ah bah regarde, et puis tu sais il monte ses billets à la caméra. Enfin moi il y a un truc que je trouvais vraiment très malaisant et pas très agréable à voir. Et genre j'étais tombée sur une vidéo où c'est un mec qui arrête, en plus vraiment cringe, le mec qui est genre à l'entrée d'un immeuble, tu vois, il est juste à côté de la porte, et là il y a une meuf qui arrive et il sort du buisson, tu sais, en mode salut, t'habites là et tout, enfin tu sais le mec fait hyper flipper, il est là genre toi t'es babysitter, mais une meuf aussi belle, tu gagnes combien et tout, 1 000 € par mois, et ben moi tu sais quoi, je te propose 2 000 €, tu montes tes seins, et tu sais il se passe vraiment longtemps avant que la meuf dise ok, enfin elle dit vraiment non au départ en mode mes seins, non je suis pas très à l'aise, non, alors c'est une actrice et à la fin elle kiffe et elle l'invite chez dans l'appartement pour qu'ils fassent l'amour, mais il y a quand même un long moment où ils insistent sur le fait qu'elle est désespérée, que finalement elle avait pas trop envie, enfin t'es là genre c'est un peu cringe comme mise en scène, tu vois, c'est qu'elle est pas consentante à la base, et vous mettez en scène ce non-consentement et ce truc de forçage, de forcing, tu vois. Oui, c'est ça, mais moi c'est ça qui me dérangeait justement, c'est que les miennes, enfin dans les vidéos que j'ai vues, les meufs étaient bien consentantes au moment de l'acte sexuel, mais tu fais en fait, c'est pas crédible dans n'importe quelle situation, et pour moi c'est ça qui me semble un peu dangereux, c'est
ne véhicule pas en fait ce genre de scénario en disant que derrière les meufs vont kiffer quoi qu'il arrive. Je dis pas que, encore une fois, on en parlera sans doute après, mais que le porno est le mal de notre société et que c'est à cause de ça qu'il y a tant de 000 agressions sexuelles. Mais que tu vois, ça aide pas ce genre de choses et qu'au bout d'un moment, en fait, joue le truc de manière rigolote, mets des meufs qui sont un peu en chien et tout ça, mais pas des meufs dans le besoin, qu'en fait, c'est plus malaisant qu'autre chose. Puis mettre en scène l'insistance aussi du gars, je trouve que c'est... Enfin, et le nom aussi. C'est pas très... mettre en scène le nom et l'insistance du mec pour qu'elle dise oui et qu'elle finisse par dire oui et être consentante, c'est problématique quand même. Ouais, je suis bien d'accord. Et c'est pas très excitant. Non, du tout. Mais contrairement à la dernière chaîne qu'on va vous décrire, qui cette fois-ci est promis très très rigolote, et qui est Fake Driving School, lancée il y a 6 ans avec plus de 500 000 followers, 207 vidéos et 220 millions de vues. Et le concept qui cette fois-ci est... Vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix en matière d'auto-école ? Ne cherchez pas plus loin que fakedrivingschool.com, où la formation pratique prend un nouveau sens grâce à des instructeurs excités qui adorent baiser en déplacement. C'est très cru, j'aime beaucoup. Apprenez tout un nouvel ensemble de règles de la route. Voilà. Et moi, ça me fait rire, je crois que c'est la chaîne qui m'a le plus fait kiffer. Franchement, c'est tellement absurde, mais aussi parce qu'il y a des mises en pratique, des mises en situation. T'es pas juste dans une voiture, t'as des fois où les meufs, elles font un peu des exercices de conduite, etc. Et souvent, ce qu'on va retrouver... Alors, moi, j'ai vu que des hommes instructeurs avec des meufs qui étaient élèves. Est-ce que toi, t'as vu l'inverse ? Alors moi, j'ai vu l'inverse. Et justement, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est une des chaînes les plus fun. Déjà plus rigolo, on voit la tête des mecs, ce qui est toujours plus agréable, je trouve, et plus équitable. Et non, ouais, justement, moi, j'ai trouvé ça cool parce que j'ai vu pas mal de monitrices. J'ai vu des scènes lesbiennes aussi. Oui, ça, j'en ai vu. Et j'ai même vu, parce que du coup, en termes de hiérarchie, il y a l'élève, ensuite, il y a le moniteur. Ensuite, il y a l'examinateur qui va évaluer le moniteur. Et moi, j'ai vu des examinatrices qui évaluaient le moniteur. Et du coup, c'est beaucoup plus varié, quoi. C'est vraiment agréable. C'est plus varié et vraiment, les scénarios, ils sont what the fuck. Et ça vient aussi bien de l'élève que du moniteur. Mais après, il y a des trucs un peu qui m'ont un peu cringé. Genre, je suis encore tombée sur une vidéo avec Riley Black. Ah, j'ai pas vu. Et ben, je suis tombée sur une vidéo avec elle où en gros, elle fait la petite japonaise qui prend des leçons de conduite. Et tu vois, il est pas du tout malaisant au début, l'instructeur et tout ça. Et c'est en fait, la meuf, elle est beaucoup trop enjouée. Elle joue vraiment la naïve, etc. Un peu le cliché de la meuf japonaise qui est sur elle. Ah, trop bien, je suis trop contente. C'est la première fois que je tombe à tout. Tu vois, elle est comme ça tout le temps pendant 10 minutes, surex. Et il y a un moment de switch où en gros, il y a son père, soi-disant son père, qui l'appelle au téléphone. Donc t'entends pas le père, mais elle parle en japonais. Et là, tu vois le switch dans les yeux de l'instructeur qui fait oh la petite là, on va peut-être et en gros c'est elle qui commence à mettre la main sur la cuisse de l'instructeur, c'est elle qui initie plus que lui, ce qui me plaît quand même un petit peu plus d'une certaine manière, sachant que elle est peut-être surex, mais on voit qu'elle est un peu intéressée par l'instructeur, mais t'as toujours ce truc de t'es vraiment japonaise, je t'ai entendu parler avec ton père, c'est la première fois que je vais me taper une japonaise, mais comme toi. En fait, je trouve ça dommage, t'as pas besoin. Riley Black, déjà c'est bien comme ça, t'as pas besoin de la raciser plus que ça. Et bon, c'est la parenthèse Riley Black. Le reste est très rigolo. Et du coup, t'as vu la vidéo la plus vue. Est-ce que c'est Marilyn Sugar Sex dans la voiture ? Non, c'est celle qui sort de prison. Non, je l'ai pas vue. Ah, tu l'as pas vue ? Alors, je l'ai en anglais. Fake Driving School, Busty Jaybird, Tax Instructor on a Wide Ride. En gros, c'est une meuf qui sort de prison, qui est un petit peu recherchée. Et en gros, t'as l'instructeur qui lui apprend à conduire et qui lui dit quel est un petit peu votre passif ? Et t'as la meuf qui est sur la différence. Comment ça, mon passif ? Qu'est-ce que t'entends par là ? Il dit ton passif en termes de conduite. Ah oui, je suis désolée, c'est parce que vous comprenez, j'ai des trucs. Et tu la vois, en fait, elle joue le jeu elle regarde toujours par la fenêtre, elle regarde un peu derrière. Il y a une voiture qui est en train de nous suivre. Tu vois, c'est drôle. Avec un instructeur qui dit elle finit par dire à l'instructeur j'ai déjà conduit une voiture mais j'avais pas le permis, c'était pas légal. Il fait comment ça, gna gna gna. Et en fait il dit ça finit par c'est excitant d'avoir une meuf un petit peu comme ça dans la voiture. Donc il n'y a pas en tout cas si tu me suces pas, je t'envoie en prison, tu vois, il n'y a pas de de chantage. Et c'est ça qui me plaît, c'est juste que c'est rigolo, c'est une escalade où en fait les acteurs et les actrices se prêtent à chaque fois beaucoup au jeu de leur scénario, et t'as vraiment le truc de la conduite, de la voiture, éviter les plots, conduire un peu, c'est rigolo. Franchement, je trouve que le truc est bien trouvé. Moi, j'ai quand même vu quelques vidéos où t'as un échange en nature entre avoir du sexe et avoir l'examen du permis. Et ça, peut-être qu'il y aurait une raison. Et si tu ne la sais pas, je te l'expliquerai en deuxième partie de l'émission. Ah oui, parce je pense que cette chaîne, il y a une raison à l'historique de cette chaîne. Je pense savoir pourquoi cette chaîne a été créée. Mais sinon, moi, un des trucs qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il profite vraiment du contexte de apprendre quelque chose, d'être professeur et de l'environnement de la voiture pour jouer là-dessus et faire des vannes un petit peu autour du sexe. Genre, le premier que j'avais vu, c'était donc une leçon de conduite assez classique pour Marilyn, elle s'appelle la demoiselle. Le moniteur, donc c'est lui qui est au volant et il lui montre un petit peu comment ça fonctionne les pédales. Et du coup, il prend sa tête,
il la cale au niveau de son entrejambe pour lui montrer les pédales. Bah oui, parce qu'elles sont à ce niveau-là, donc elle a pas trop le choix, mais c'est vraiment censé être sans arrière-pensée. C'est juste qu'elle se trouve, comme par hasard, sur son entrejambe pour il faut regarder bien qu'elle comment regarde. ça marche l'embrayage. Oui, c'est enfin, normal. non mais c'est vous qui avez l'esprit mal tourné, il faut bien qu'elle voit comment ça se passe sur les pédales. Oh. Et pour s'entraîner, plutôt que d'échanger les places, autant s'asseoir sur le moniteur. Donc elle s'assoit sur le moniteur pour conduire. Ah non mais tu Et comprends, vraiment... les pédales côté moniteur, elles ne fonctionnent plus. Et vraiment, donc évidemment elle est en jupe, c'est beaucoup plus pratique. Et à un moment elle lui dit bon bah vas-y arrête-toi là, active le frein à main. Qu'est-ce qu'elle fait? Le frein à main, elle le prend juste en dessous de ses fesses. Oh, c'est putain, donc c'est le drôle. sexe du moniteur. Et donc à partir de là, ça ira un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est des petites vannes un petit peu rigolotes, je trouve, tu vois, où tu utilises vraiment le contexte de l'auto-école pour créer des ambiguïtés sexuelles. Moi j'aime bien, ça m'a bien fait marrer, franchement, ça m'a rappelé ces nombreuses heures de conduite. Il ne s'est rien passé. Et j'ai foiré mon permis une première fois. Oh no. Bah, toi, tu l'as aussi, le permis, de toute façon. Oui. Oui, bah moi aussi. Sauf que moi, mon moniteur, il s'arrêtait et il servait de mes heures de conduite pour aller faire ses courses et acheter son pain. Et je sais jamais. Un traumatisme. Bah, c'était nul. Profite-toi, Jade. Bah, c'est pas ça, c'est juste que tu payes tes heures. Bon, c'est mes parents qui me payaient, mais tu vois, ils payaient assez cher. Et vraiment, J'avoue. parfois, ils mettaient des plombs à aller chercher son pain et j'étais en mode frère. J'ai qu'une heure de conduite, t'arrives déjà avec 10 minutes de retard parce que tu fumes ta clope. En plus, tu vas chercher ton pain, tu vois. Et bah, c'est compliqué dans ta position. Voilà, bref, de dire que ce soit. Il s'est rien passé à part qu'il allait acheter son pain et fumer sa clope et que finalement, je conduisais 40 minutes au lieu de conduire 1 heure. Voilà. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission, à la partie plus profonde, avec des sujets un petit peu plus sérieux qu'on a un petit peu soulevés dans nos visionnages. On va commencer par le mythe du paiement en nature, soumission et fantasmes sexistes, parce que finalement, ce qui relie un peu l'intégralité de toutes ces vidéos, c'est le paiement en nature, la faveur sexuelle, souvent tournée vers des femmes. Bah, carrément tourné vers les femmes, hein. C'est vrai qu'on va pas se mentir, même dans la réalité, quand on a cette image de paiement en nature, on pense rarement à un mec qui va faire un cuni à une meuf pour avoir une augmentation. Enfin, vraiment, et c'est juste dû au fait de l'état de la société et du patriarcat peut-être, je ne sais pas. Le fait que, bah, évidemment, ce sont les hommes qui sont plus en position de pouvoir, qui ont l'autorité et qui prennent les décisions. Donc, c'est vrai qu'on va avoir pas mal cette image de une femme qui va sous le bureau de son patron pour aller lui tailler une pipe et avoir une augmente, quoi. Mais oui, on le voit souvent, tu vois. Moi, ça m'a fait penser à une série que j'ai vue il y a pas longtemps qui est House of the Dragon. Tu l'as vue ou pas? Oui. Bah, tu vois, comment elle s'appelle Daenerys Non, House of the Dragon. Oui, je sais. Oh, ça suffit. Je sais plus comment il s'appelle. Celle qui est mariée au roi finalement. Ouais. Bah tu vois, et à un moment tu vois qu'elle a plus son mari, ou alors qu'elle est en train de comploter un peu des trucs, et qu'en échange il y a un gars qui a un peu le pouvoir, qui est un peu le comment on appelle, le Littlefinger de la série, et lui montre ses pieds, la main du roi. Voilà, qui lui montre Oui, ses pieds. Tu te oui, souviens oui. qu'il y avait ça? Tout Alors à fait. c'est pas un gros spoiler, vous inquiétez pas, si vous avez pas vu House of the Dragons, c'est vraiment pas un gros spoiler, mais qu'en gros tu comprends que pour réussir à un petit peu s'en sortir en politique, à un petit peu tirer son épingle du jeu, bah, en fait il y a cet homme qui a un fétichisme des pieds très prononcé apparemment, et il se passe rien de plus que finalement on comprend, enfin, c'est montré même qu'elle montre ses pieds et qui se branle en regardant ses pieds pour pouvoir s'en sortir. Et tu vois, c'est quelque chose qui est assez répandu finalement, j'ai même remarqué dans les séries, dans la pop culture, au cinéma, t'évoquais dans les The Boys livres. tout à l'heure, Bah c'est oui, c'est typiquement ça, quoi. Et c'est quelque chose qui, alors je sais pas si ça relève du fantasme sexiste. C'est vrai qu'on en avait parlé dans l'émission sur tout ce qui est dans le monde du travail, les promotions canapé, etc. Mais c'est quelque chose sur lesquels on plaisante même beaucoup aujourd'hui, ouais. Tu vois, c'est toujours des trucs comme ça. Bah voilà, même des copines qui vivent à l'étranger, tu vois, c'est coucher pour le visa, c'est mal vu, etc. Mais il y a toujours cette notion de faveur sexuelle, de paiement en nature qui se fait, qui peut se faire plutôt naturellement, mais qui est toujours reprochée à des femmes plus que des hommes. Enfin, je dis pas que l'inverse n'existe pas du tout, hein, faites attention, mais que vraiment, c'est toujours des femmes qui se retrouvent dans des positions toujours intéressées, on va dire ça comme ça. Ouais, ou d'abus de faiblesse, parce que t'es dans le besoin et que de toute manière, t'as tellement besoin d'un truc à un moment que bah, t'es obligé de consentir, non, pas consentir, mais de donner une faveur sexuelle parce que t'as besoin à ce moment-là d'avoir un logement, d'avoir un plombier, par exemple. Je suis tombée, du coup, en faisant mes recherches, j'ai tapé juste paiement en nature sur Internet, et je suis tombée sur un site qui s'appelle J'ai trouvé, qui est une espèce de Le Bon Coin du pauvre, et donc un site de petites annonces avec une rubrique réservée aux adultes. Déjà, tu te dis, c'est un peu chelou, tu vois. Non, c'est un site de petites annonces, tu vois. À moins que ce soit pour des genre, je vends mes cassettes VHS d'années 80 oui, voilà. de Rocco Freddy. Et non, là, en fait, c'était des annonces. Et c'est un truc récent, hein, genre j'ai vu des annonces d'il y a 2 jours, tu vois. Okay. Genre, je cite, hein,
Vrai Plombier offre ses services pour de petits travaux contre paiement en nature, avec la description du mec, plus les régions dans lesquelles il se déplace, ou le titre « Étudiante dans le besoin, homme 55 ans recherche étudiante dans le besoin pour passer un agréable moment avec elle, 20 000 petits points ». Et en fait, t'as que des trucs comme ça, genre échange travaux contre sexe, sexe contre travaux, travaux contre câlin, mécano paiement nature, ok. Enfin, t'es là genre, wow. Et est-ce que t'as lu un peu les descriptions ou c'est que ça. les annonces? Bah, c'est les annonces en fait, les descriptions ça va jamais plus loin. Ça va jamais plus loin, c'est vraiment ce que tu nous cites, pas de photos, rien du tout, non, juste non, ça. rien. Et moyen de contact via email ou téléphone. Ouais, c'est ça. Oh putain, mais c'est chaud. C'est légal en France? Mais tu sais, ça me fait penser, je pense qu'on a tous vu sur internet passer des captures d'écran ou même quand vous étiez en recherche d'appartement pour votre vie d'étudiant, enfin des offres d'annonces pour un appartement où tu as dans la description genre pas d'homme, uniquement jeune femme avec échange nature, âge uniquement 18-26 ans pour la locataire. T'es là genre mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait normalement c'est interdit parce que déjà c'est discriminatoire et ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel voire même du proxénétisme et de l'abus de faiblesse parce que du coup c'est ton propriétaire qui te demande des faveurs sexuelles en échange d'un loyer et tout, donc c'est vraiment puni par la loi quoi. Putain, mais on aurait dû répondre à l'une des annonces en vrai, juste pour voir alors il y a une vidéo brute où la meuf a contacté des mecs, on vous le mettra en description d'émission, mais justement elle s'est enregistrée en train d'appeler les gars et d'avoir leurs réponses, donc les gars ils sont vraiment il n'y a pas de honte quoi, tu vois, c'est vraiment un appart et tout, t'as quel âge? 26 ans, ok ça peut le faire, bah ouais c'est juste du sexe mais t'inquiète, c'est que du soft, pas de trucs bizarres et tout avec moi, t'es genre ok. Et tu penses qu'il y a des gens, enfin est-ce qu'ils disent dans le reportage, je l'ai pas vu, mais qu'il y a des gens qui acceptent ou que ça trouve, parce que je me dis que c'est tellement gros. Ouais, mais après, comment est-ce qu'ils peuvent trouver en fait? Tu vois, après c'est ce que certains disaient aussi, quand t'es dans la rue, tu vois, où t'as aussi en tant que femme beaucoup de risques d'être violée. Peut-être quand t'es vraiment dans le besoin, dans le désespoir total, peut-être que des gens acceptent. J'avoue, je ne connais personne qui a accepté ça. J'ai pas vu de témoignage non plus, mais il y en a peut-être. Dans les annonces que t'as citées, par exemple, celle qui m'interpelle le plus, on va dire ça comme ça, c'est le plombier. C'est vraiment le plombier, je fais vos travaux et avec un paiement en nature. Donc pour moi, ça vise vraiment, tu sais que la plomberie, ça coûte cher. Tu sais qu'en plus, quand tu as un problème de plomberie, souvent c'est dans l'urgence, c'est quelque chose qui a des répercussions sur ton appartement, qui peut avoir des répercussions sur les appartements qui sont en dessous, au-dessus le tien ou à côté, même si l'immeuble est pourri, ce qui arrive très souvent à Paris, il faut dire ce qui est, pour avoir subi plusieurs dégâts des eaux. Mais tu vois, ça veut dire qu'en vrai, t'es désespéré, il est tard ou c'est le week-end, les plombiers, ça coûte cher, tu te dis, petite partie de jambes en l'air avec le plombier et c'est réglé, quoi. Toi, même moi, ça me paraît pas être une solution. C'est horrible ce que je vais dire, mais je peux comprendre qu'on en arrive là, en fait. C'est que je trouve ça très vicieux, en fait, d'être juste à l'initiative de cette proposition. Je trouve ça très malsain. Être à l'initiative, j'avoue que c'est carrément malsain. Mais après, c'est vrai qu'il y a des témoignages de plombiers ou même de commerciaux, tu vois, de gens qui se déplacent ou quoi, où ils sont là en mode bah ouais, moi il y a des gars ou des meufs, ils me proposent des trucs. Alors en échange, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ce fantasme du plombier, typiquement, c'est un truc où je pense qu'il y a vraiment des meufs, parce que là on parle dans un cadre de relations homme-femme, mais je pense qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est un fantasme et qui vont peut-être essayer de payer en nature, tu vois. Oui, peut-être que c'est une solution pour trouver... Enfin, c'est peut-être une solution pour réaliser son fantasme. Je dis pas le contraire, mais tu vois, on parle de la plomberie, mais au logement, c'est pas un fantasme. Moi, me taper mon bailleur, et sachant que tu vas vivre... Et la plupart du temps, j'étais tombée aussi sur quelques annonces, comme toi, j'avais regardé, et j'étais tombée sur des annonces où c'est carrément, tu partages la chambre, ou tu partages... ou t'es en colocation dans la deuxième pièce de l'appartement. Ce qui est hyper malsain. Ça veut dire que tu sais pas quand la personne peut venir te voir, tu vas vivre avec cette personne qui est en mode, tu me payes par sexe, tu sais pas comment, tu sais pas comment... Je trouve ça choc, quoi. Ouais, et dans Brut, ils en parlaient. C'était pour du logement, c'est ça qu'elle. Ouais, c'était les offres les annonces d'emploi. Enfin, pas d'emploi, pardon, les annonces de location. En fait, c'est vraiment jouer sur la condition humaine, surtout quand t'es à Paris, tu sais à quel point c'est compliqué d'avoir des apparts, c'est compliqué de se loger, c'est compliqué même que ton dossier passe la première étape pour que tu puisses visiter l'appartement. T'as vu un peu l'inverse ou pas sur les annonces, voire des propositions pour des hommes ou des jeunes hommes? Non, moi j'ai pas vu. Mais je pense que ça existe. On va pas se mentir, la grande majorité, c'est plus des hommes qui offrent le logement à des jeunes femmes contre une pipe, quoi. J'espère qu'ils trouveront personne. Ouais. Très sincèrement, parce que à mon avis, juste une pipe, ça va pas devenir juste une pipe. Non, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Et puis une fois que t'es coincé dans l'appart que tu vis, tu peux te faire jeter du jour au lendemain. À mon avis, il y a pas de contrat. À mon avis, tu te fais jeter vraiment du jour au lendemain. S'il y a pas de loyer payé de manière monétaire, ce qui devrait se faire, ça veut dire qu'il y a pas de contrat de location. Parce que tu peux pas mettre contre une pipe, elle a son mois, quoi. C'est pas possible. Donc ça veut dire que tu prends en plus le risque de te faire jeter de l'appartement comme ça du jour au lendemain. Enfin voilà. Oui, donc t'es dans une espèce de prison, quoi, une fois que tu dis oui. Bah ouais, mais c'est pour ça. Enfin, j'espère vraiment que personne ne répond à ces annonces. Mais je vais quand même basculer sur un sujet un petit peu plus rigolo.
Je pense que tu Oh sais non. ce qui se passe aux Pays-Bas. Oui. Bah écoutez, la raison pour laquelle la chaîne Fake Driving School, la fausse leçon de conduite, a été créée, c'est que cette époque aux Pays-Bas, en 2015, eh bien, il y a une loi qui est passée qui dit qu'il est tout à fait légal de payer ses cours d'auto-école en nature. Et c'est ce qu'on appelle la loi Ride for Ride, qui est déjà absurde. Et en gros, les 2 seules conditions pour que vous puissiez payer seulement vos leçons de conduite sont que vous soyez majeur et que la proposition sexuelle vienne de l'instructeur ou de l'instructrice. Ce sont les 2 conditions et c'est légal. Non, mais je trouve ça bizarre quand même. C'est Tu peux dingue. avoir tellement d'abus à partir de là, c'est chelou. Ben oui, il faut que ce soit l'instructeur qui suggère l'idée, ont précisé à CNN la ministre des Infrastructures et de l'Environnement. C'est quand même bizarre. Et la ministre de la Sécurité et de la Justice. Tu te dis, mais comment t'en viens à ça? C'est vraiment, imagine, t'es aux Pays-Bas, t'as un instructeur de conduite, tu peux dire, bah t'as pas d'argent, si tu veux, suce-moi. Et c'est légal. C'est quand même... Mais que ce soit, en plus, moi, Alors, ce que je comprends pas... je prends la pipe ou la carte bleue, mais ma machine marche plus. Ah bah mince Il va alors. falloir aspirer la carte. C'est le retour des blagues de mauvais goût. Mais tu vois, c'est ça que je me dis. Pourquoi cette profession spécifiquement? Oui, non mais c'est vrai, Tu ouais, vois, c'est vrai. pourquoi tu peux pas sucer la queue de ton boulanger pour avoir la baguette gratuite? Tu vois ce que je veux dire? La Non, mais baguette. Mais tu vois, pourquoi? Je sais, j'ai pas trouvé de raison. Je sais pas si toi t'en as trouvé. Ben non, j'ai juste noté effectivement cette information comme quoi il y avait cette loi qui existait, qui était possible de payer le moniteur en nature, mais oui, pourquoi pas d'autres trucs, enfin, je sais pas, pourquoi pas le coiffeur, enfin, c'est quand même bizarre, pourquoi Sachant qu'aux Pays-Bas, quand même, Auto-école. on tient à préciser que la prostitution est réglementée et fait même l'objet d'une imposition. Donc voilà, on est dans un pays où quand même la prostitution est légalisée et encadrée, un minimum s'il y a des impositions dessus. Mais pourquoi cette profession particulièrement? Et ce qui coïncide avec justement les dates de Fake Driving School qui a été créée pas très longtemps après la passation de cette loi. Donc voilà, je trouvais ça rigolo de le préciser que quand même, parfois il y a des pays qui pètent des câbles. Je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être qu'un jour, sucer son poissonnier, ça fera que vous aurez votre pavé de saumon gratuit, qui sait, peut-être. Ah pardon, si c'est son poissonnier, c'est tellement classe. Puis ça doit puer. Enfin, c'est pas, tu suces pas le poisson. Bah ouais, mais bon, Ah, quand si t'es ça dans... fait 10 heures qu'il quand t'es dans un rayon. environnement où ça sent quand C'est tu vrai. rentres dans une poissonnerie, ça sent le poisson. C'est vrai. Donc je suis désolée, forcément... Enfin bref, Poissonnier sans poisson. c'est des images pas très délicates, mais tu peux tout avoir. Enfin, tu t'imagines, tu peux même payer son loyer, ça pourrait passer, ça pourrait être encadré aux Pays-Bas. Je sais pas pourquoi, ils ont vraiment, pour moi, ça correspond à un pétage de câble. En plus, autorisé par 2 femmes, 2 ministres Ouais, c'est féminines. bizarre. Je trouve ça incroyable. Et surtout que tu peux très vite tomber dans l'abus de pouvoir, quoi. Bah, je sais pas à quel point c'est encadré. J'ai pas réussi à trouver Mm. d'article, j'ai été voir sur le site du gouvernement des Pays-Bas, c'est pas plus expliqué ça en tout cas. Et on va passer au deuxième sujet qui est caméra embarquée et télé-réalité du porno, parce que s'il y a un autre point commun avec toutes ces chaînes, c'est qu'elles sont ancrées dans une certaine réalité, une réalité qui est parfois rigolote, une réalité qui est parfois bien plus sombre, mais toujours dans une réalité avec cette espèce de caméra embarquée que j'ai pas forcément retrouvée dans d'autres chaînes qu'on avait analysées auparavant. Non, c'est vrai que c'est vraiment typique de ces trucs-là. Enfin, surtout le fake taxi, fake agent, là où on est carrément avec la caméra un petit peu soit de surveillance, soit au point. C'est un peu le fantasme ultime, j'ai l'impression, ce truc-là. Mais c'est un truc, moi, que je comprends pas. Déjà parce que je pense qu'en tant que femme, alors c'est très subjectif ce que je vais dire, mais en fait, quand on parle de caméra embarquée, de télé-réalité du porno, souvent c'est point de vue des hommes. Et c'est les femmes qu'on va mettre en scène et qu'on va voir principalement. Donc déjà, bon, il y a un parti pris qui est pris assez sexiste, je trouve. C'est un peu le fantasme du porno amateur, quoi. Bah, le porno amateur, je trouve pas que ce soit le fantasme du porno amateur, dans le sens où le porno amateur, c'est vraiment pour que tu sois dans l'intimité d'un couple. On avait vraiment analysé ça dans une émission qu'on vous recommande d'écouter si le sujet vous intéresse davantage. Je crois que c'est même l'une de nos émissions les plus écoutées encore à l'heure actuelle. Mais en gros, je trouve pas qu'il y ait ce rapprochement avec l'amateur, où l'amateur, t'es vraiment dans cette intimité de couple. Si tu rentres dans un couple qui veut se faire plaisir, qui fait peut-être ça plus pour lui que pour vraiment exciter quelqu'un, c'est quelque chose d'intime. Là où vraiment cette espèce de caméra, soit c'est une caméra qui est fixe, ce qu'on avait retrouvé également avec le médical dans les caméras qui sont dans des coins de salles de consultation, donc on avait même retrouvé pour le massage toujours des caméras de surveillance qui sont là, qui sont un peu ce troisième œil spectateur très, comment on dit déjà, très voyeur, finalement très voyeur. Soit c'est des caméras embarquées où la caméra ne devient même pas subjective. La caméra, elle est vraiment faite en mode on filme un reportage. Tu vois, moi, ça me fait penser un peu au truc de JRI, reportage, etc. Mais on rentre vraiment dans un voyeurisme qui est hyper malsain. Et je trouve qu'il s'explique encore plus quand tu décrivais, par exemple, la vidéo que tu as vue sur le Fake Hotel où il regarde toutes les chambres, même si c'est tourné d'un point de vue rigolo. Tu vois, il y a quand même cette peur un peu qu'on peut avoir dans les Airbnb, dans les hôtels, d'une caméra qui est un peu planquée et où quelqu'un fait du voyeurisme et espionne un peu tout ce qui se passe dans la chambre. Ça arrive très souvent et c'est des scénarios qui sont plus
dans des scénarios d'horreur et de thriller plutôt que dans des scénarios pornographiques rigolos, quoi, d'habitude. Ouais, j'avoue, mais c'est vrai que, en fait, moi j'ai du mal avec ce concept de télé-réalité parce qu'en fait, c'est censé te faire. Ça insinue qu'en fait, plus on se rapproche du réel, du vrai, plus c'est censé être excitant parce que c'est possible, parce que machin. Mais moi, j'ai une conception du porno qui est plutôt. Plus c'est fantasmé, plus c'est faux, pas dans le jeu d'acteur, mais dans la mise en scène, dans le truc. Plus ça s'approche d'un fantasme et d'un truc irréalisable, mais du coup excitant à regarder. Enfin, il y a ce truc où moi j'ai du mal à concevoir cette télé-réalité comme excitante. Tu vois, comme tu disais, c'était surtout des trucs un petit peu malaisants finalement, ce qu'on a vu qui ressemblait un petit peu à ça. Enfin voilà, moi je trouve ça plus malsain. Et oui, non, c'est ça, je voulais parler de la série de James Gillis qu'on a déjà parlé, tu sais, On the Prowl, qui est un peu considéré comme le premier à avoir fait de la télé-réalité porno. C'est un grand acteur de l'âge d'or du porno américain, 70, 80, 90. Et en fait, il a fait une série qui s'appelle On the Prowl, fin 80, début 90, où en fait, il allait dans une limousine, genre à LA ou en Californie. Il avait le caméraman, lui, une actrice ou une escorte qui était payée pour passer quelques heures dans cette limousine. Et en fait, ils interrompaient des gens dans la rue, des hommes, pour leur dire ouais, tu fais quoi et tout, est-ce que tu veux baiser cette meuf et tout. Et en fait, du coup, le mec rentrait, il discutait un peu et il baisait la meuf. Et du coup, c'est vraiment ce truc de réalité où c'était des gens qui n'étaient pas des acteurs, mais avec un petit côté professionnel, parce que c'était quand même avec un énorme acteur du X de l'époque et une femme payée pour faire ça. De finissait où d'ailleurs l'acteur, Jamie Gillis, du coup, participait carrément au truc à la fin. Et c'est vraiment ce truc, genre, je cite un petit peu ce qu'il disait, mais pour lui, je cite, « C'est amusant parce que cela signifiait que nous ne savions pas exactement ce qui allait se passer. J'ai toujours aimé la réalité. Je détestais les vieux gémissements et les gémissements du porno. » Et du coup, t'es vraiment dans ce truc où plus ça s'approche de la réalité, plus c'est censé être excitant. Et moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce postulat. En fait, ça dépend le postulat. C'est-à-dire qu'on avait très bien vu avec l'amateur, on avait trouvé ça excitant. Et c'était proche d'une certaine réalité. Parce qu'on était vraiment dans une intimité de couple, mais aussi parce que cette intimité, elle était, consentie des deux côtés. C'était un couple qui avait confiance l'un en l'autre. On pouvait même sentir de l'amour, parfois dans certaines vidéos qu'on avait pu observer, qui faisaient part de leur expérimentation. Et c'était quelque chose qui était partagé délibérément avec l'envie des deux partenaires. On va dire ça comme ça. Alors que là, on se retrouve dans des situations où on pourrait... En fait, je pense qu'aussi ça nous gêne parce qu'on est dans une projection où on se dit je pourrais me retrouver dans ce genre de situation. On a toutes les deux pris des leçons de conduite, on a toutes les deux déjà été dans des auberges, on a toutes les deux déjà pris des Uber ou des taxis. Et quand on voit qu'en plus, dans la vraie vie, je pense qu'on en avait déjà parlé toutes les deux et tu m'avais dit que t'avais déjà été pas forcément à l'aise quand t'avais pris des Uber parfois en rentrant chez toi. Là, tu te dis qu'en fait, ce scénario, ça pourrait très bien arriver, voire c'est déjà arrivé à ce genre de personnes. Moi, c'est plus ces taxis qui me font peur. Je pense, et c'est ça qui nous fait peur, tout comme là, ce truc avec la limousine, le mec, tu sais pas ce qu'il peut, ça peut être un gros déglingo, tu vois, ça peut être hyper dangereux, tout comme le fake taxi, oui, effectivement, ça peut être... il y a une projection de notre part due au contexte de nos vies et de... C'est ça. De ce qui se passe aussi, parce qu'il y a plein de faits divers là-dessus, où on sait qu'il y a eu des abus... Et du coup, je pense que c'est ça, en fait, on voit le danger, donc c'est pas excitant, c'est trop réel, quoi. Nous, justement, on veut sortir de cette réalité. C'est ça, et en fait, c'est toujours là où moi, je dis toujours que la pornographie, j'aime bien le mainstream, parce que justement, quand c'est filmé, c'est des productions vraiment cinématographiques, c'est tellement gros, c'est absurde. Moi, j'aime bien parce que je trouve ça rigolo, c'est scénarisé, ça se voit, c'est vraiment des faux scénarios, et je trouve que c'est pas dangereux. Là où, en fait, la réalité, je trouve que ça peut encourager un certain type de comportement quand vraiment tu en consommes beaucoup. Je dis pas, encore une fois, que c'est la raison de toutes les agressions sexuelles qu'on peut trouver dans la rue, mais que justement ça légitime, ça apporte un peu ce fantasme, tu sais pas comment les gens peuvent interpréter ça, comment, je sais pas, un chauffeur de taxi peut se dire pourquoi pas, je pourrais pas essayer ça. Et dans certaines vidéos, ce que j'ai pas mentionné aussi dans la première catégorie, c'est que souvent en fait t'avais les femmes qui au bout d'un moment voyaient le taxi partir, elles disaient je sais pas on va où, je sais pas où on va et tout ça. J'étais en mode ça me mettait mal, vraiment ça me mettait mal. Et en fait, tu te mets à la place de ces personnes et cette réalité, elle devient d'autant plus glauque quand tu sais que ça peut être une réalité, que ce soit pour payer sa chambre, son logement, une meuf dans le besoin qui a besoin de sous. Je pense que c'est aussi arrivé, le nombre de SDF, justement, j'ai lu pas mal d'articles dans ce sens, le nombre de femmes SDF qui acceptent en fait des faveurs sexuelles pour pouvoir s'en sortir et avoir un peu d'argent pour pouvoir manger et essayer de vivre comme elles peuvent dans la rue, C'est un scénario qui est vraiment trop réaliste pour ce que c'est, qui arrive régulièrement, je pense, dans la vie, qui fait souvent l'objet d'enquêtes, l'objet de reportages, l'objet de campagnes de prévoyance aussi, en disant attention dans les taxis dans lesquels vous montez. Donc voilà, moi c'est pour ça que cette réalité, qui en plus par exemple pour les taxis où tu vois que le visage du mec est flouté, ça me met encore plus mal à l'aise. Je l'aime pas trop en fait. C'est
trop réel et c'est trop excitant pour le sujet que c'est et c'est trop grave quand toi tu regardes ça en tant que meuf et que tu te dis putain mais vous vous rendez pas compte les gars, mais pour nous en fait c'est des situations qui nous font flipper. Et là vous vous rapprochez trop de situations où on s'est déjà retrouvé et où moi je me retrouve dans un Uber avec un comportement un peu louche, je vais flipper ma race, hein. Je le sais très bien. C'est ça qui me fait peur. Ouais, c'est vrai que c'est le problème de cette télé-réalité du porno. Il y a certains dialogues. Et c'est vrai que Fake Taxi, c'est celui qui rassemble le plus le côté malsain parce que c'est trop réel. On a tous pris, non, pas forcément, mais je veux dire, c'est vrai que on est allé dans un taxi, nous, en tout cas, vivant en ville, tu vois, ou un Uber. Il y a certains dialogues. C'est limite, c'est trauma, quoi, tu vois, t'as vraiment des trucs où t'es dit, ah putain, moi j'ai vécu ça m'a pas excité, hein, pour le coup. Et même sur Fake Hotel, il y a des trucs où c'est, ok, ça vous excite, c'est marrant, et je dis pas, moi il y a des vidéos de Fake Hotel que j'ai trouvé rigolotes, mais en fait, avec notre point de vue et avec ce qu'on peut lire aussi, et les cas de faits divers qui sont arrivés, enfin, tu vois la vidéo que t'as recitée tout à l'heure avec le mec qui se branle sur les caméras de surveillance qu'il a mis dans la chambre. Il y a eu un truc très récemment où c'était un Airbnb, et c'était 2 copines qui avaient loué ça pour passer un séjour là-bas. Et elles se sont rendues compte au bout de quelques jours, je crois, qu'en fait, il y avait une espèce de lumière bizarre installée derrière 20 000 rouleaux de PQ quand elles prenaient leur douche. Et en fait, elles se sont rendues compte que c'était une caméra. Elles ont porté plainte et ils ont constaté qu'il y avait plein d'autres gens qui avaient été filmés à leur insu. Putain, c'est chaud. Donc, c'est vrai que c'est tout de suite un petit peu moins excitant quand, en fait, ces mises en scène pornographiques, elles font trop écho à des choses mauvaises et graves qui se sont passées dans la vraie vie, quoi. C'est ça, et surtout que ces vidéos, tu sais pas où elles peuvent se retrouver. C'est une fois qu'elles sont mises là, tu peux te retrouver sur Pornhub, tu peux te retrouver sur des sites internet. Encore une fois, le porno n'est pas le problème c'est ce que les gens en font et que ce soit pas mieux encadré, entre guillemets, dans la distribution de la pornographie. Mais tu sais pas où peuvent retomber ces vidéos. Même les caméras de surveillance dans les taxis, ça existe également. Ça existe plus dans les taxis londoniens, il me semble, justement, que dans les taxis français. Enfin, je me souviens pas avoir vu de caméras de surveillance. Dans les Uber, certainement pas. Dans les taxis, je ne crois pas en avoir vu aussi quand j'en avais pris. Mais voilà, moi, je t'avoue que ça m'a pas fait mal fait flipper et qu'au bout d'un moment... si vous regardez de la télé-réalité de la con, genre les Marseillais et tout ça, et que vous croyez à ces histoires, et que quand tu regardes du porno un petit peu télé-réalité comme ça et que tu y crois aussi... bah, je me dis que qu'est-ce que ça empêche quelqu'un de passer à l'acte, voilà, surtout qu'on grandit dans cette espèce de culture du viol qui est assez dégueulasse. Et j'espère qu'en tout cas, les hommes, on va dire ça un petit peu, les hommes qui regardent ces vidéos prennent ça vraiment d'un très très gros second degré et n'auront jamais envie d'expérimenter ce genre de choses. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Alors, parmi les 4 catégories qu'on a évoquées, le pire, c'est Fake Agent. Vraiment, ça, j'ai détesté. J'ai trouvé ça très malsain. Fake Taxi aussi, j'ai pas aimé. Je pense que celui qui m'a le plus excité, c'est Fake Hotel, que vraiment j'ai trouvé rigolo, parce que je trouvais que c'était le mieux produit aussi. Et en fait, j'avoue que j'ai un peu une sensibilité à une belle image, une belle caméra. Alors, c'est pas non plus un grand film de cinéma, tu vois, mais voilà, je trouve que c'est celui qui, malgré l'autodérision et le côté un peu absurde et loufoque même de certaines scènes, pouvait être un petit peu marrante et je pouvais un petit peu me projeter sans me dire c'est un truc vrai, tu vois. Enfin, comme on a évoqué tout cet aspect télé-réalité porno que j'aime pas, qui m'excite pas, et ben là, comme c'est un peu plus absurde, j'ai trouvé ça un peu plus excitant. Mais j'ai quand même été assez mal à l'aise pendant tout ce visionnage parce que tout le côté paiement en nature ne me plaît pas trop. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Pareil que toi, moi j'ai bien aimé les Fake Hotel et Fake Driving School, dans le sens où Fake Hotel, comme tu dis, en fait, c'est finalement les vidéos les plus fiction que j'ai pu voir. Genre, alors je sais pas si vous savez, mais les potions pour faire grossir les seins, ça n'existe pas. Et les montages photoshopés comme ça, très dégueulasses en avril, ça n'existe pas. Plus maintenant, j'espère. Donc c'est vrai que Fake Hotel, en fait, c'est ce qui était le plus semblable à des scénarios de porno mainstream hyper classiques. Et du coup, ça t'aide à dédramatiser. Moi, en tout cas, toutes les vidéos, j'ai rien vu d'aussi angoissant que toi avec le mec qui regarde les caméras de surveillance. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien et j'ai trouvé ça rigolo. Pareil, Driving School, en fait, vraiment, j'en ai regardé une quinzaine et sur toutes les vidéos sur lesquelles je suis tombée, il n'y en a pas une en fait où il n'y a pas de second degré, où il y a eu du chantage ou quoi que ce soit. Souvent ça venait même plus de l'élève que du professeur. Enfin voilà, j'ai pas vu de situation qui m'ont mis mal à l'aise. Au contraire, je trouvais plutôt rigolote. Ça m'a fait, quand tu vois une meuf qui écrase tous les plots devant elle avec le conducteur qui fait ouais c'est bien, tu t'en sors super bien, c'est drôle. En vrai c'est drôle. Donc c'est vraiment les deux chaînes où je sais c'est assez fiction et pas assez réalité. Aussi parce qu'on n'a pas ce justificatif d'avoir des caméras dans ce genre d'environnement, enfin dans ce genre de scénario pour la plupart qui fait que ça passe mieux. Mais ouais, très clairement Fake Taxi qui est quand même le plus populaire quand je vois les chiffres. Fake Agent aussi, je crois que c'est vraiment les deux plus populaires. Ça m'inquiète un peu de voir que ces chiffres sont aussi hauts, qu'on n'est pas loin des 1000 vidéos pour Fake Taxi, on est à plus d'1,5 milliard de vues pour Fake Taxi, que c'est quand même une chaîne qui
qu'on connaissait avant de faire l'émission. Et très clairement, j'ai peur que ça me donne un petit peu des petites phobies pour quand je prendrai le Uber ou le taxi. Mais bon, j'ai envie de dire, bon, bah voilà, mesdames, surtout mesdames, malheureusement, soyons prudentes, faites attention quand vous prenez le taxi et ne regardez pas de porno fake taxi parce que sinon ça vous filez des cauchemars la nuit, très clairement. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur les méthodes de paiement peu orthodoxes où il faut donner de sa personne. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description d'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut! Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi? Hey, ciao!